Le Trias a pris fin il y a 9 millions d'années. Depuis, la Terre s'est réchauffée et l'atmosphère est devenue plus humide. Désormais, les jungles et les forêts recouvrent les terres. Cette forêt de conifères est un endroit luxuriant. Et ce Célophysis, plus grand et plus charpenté que ses ancêtres du Trias, semble vouloir en faire son terrain de chasse. Un Dilophosaurus a déjà élu domicile. Ce grand théropode de plus de 6 mètres de long est au sommet de la chaîne alimentaire. Sa mâchoire étroite et ses dents acérées semblent pourtant le prédisposer à la prédation de petits animaux, mais c'est sans compter les griffes meurtrières qui ornent ses mains. Celui-ci est affamé. Il n'a pas mangé depuis des semaines. Ses proies de prédilection, les premiers dinosaures cuirassés comme Scutellosaurus, sont partis en migration. Alors, il doit se rabattre sur d'autres dinosaures. Voici un groupe d'hétérodontosaures, une famille de petits dinosaures végétivores. En apparence, des proies faciles. Mais le prédateur, tiraillé par la faim, a manqué de prudence. Les hétérodontosaures sont des dinosaures attentifs et rapides, et il n'est pas facile de tromper leur vigilance. Après cet échec, le Dilophosaurus rentre dans les sous-bois pour boire au ruisseau. Un Dilophosaurus juvénile est aussi venu se désaltérer. Sa crête est déjà bien développée. Cette double crête fragile est un marqueur sexuel qui se tache de couleur lors de la saison des amours. Si son aîné ne le repousse pas, c'est car ses sous-bois forment son territoire de chasse, plus riche en petites proies adaptées à son âge. N'occupant pas la même niche écologique, les deux individus se tolèrent. Pour l'instant. Le lendemain, le Dilophosaurus n'a toujours pas mangé, mais il est sur une piste. Un troupeau de prosauropodes. Ceux-ci sont de taille modeste, adaptés à la vie en forêt. Le Dilophosaurus surveille le troupeau, tentant de détecter un animal jeune, vieux ou malade. Puis, il attaque. Cette charge a permis au chasseur d'identifier sa cible. Cette carcasse sera largement suffisante pour rassasier le prédateur. Il va s'en nourrir jusqu'à satiété, puis abandonnera sa proie au charognard. Il digérera sa nourriture pendant plusieurs jours, afin d'en extraire le maximum de calories et de nutriments avant de retourner en chasse quand la faim les poussera de nouveau.
Dilophosaurus est l'un des premiers grands théropodes du Jurassique, et il préfigure déjà le rôle des grands prédateurs qui arpenteront ces terres après lui. La suite de notre voyage au Jurassique nous mènera en Chine, pour un bond de 30 millions d'années. Là où vivent de véritables géants, des dinosaures cuirassés et des carnassiers à plumes impitoyables, engagés dans une véritable lutte pour l'évolution.